Salut à tous, depuis la Croisette, nous sommes à mi-parcours du festival et on commence ce nouveau numéro de À l'affiche à Cannes avec un duo, l'un des plus glamour de cette 78e édition du festival. Jennifer Lawrence et Robert Pattinson sur le tapis rouge aux côtés de la réalisatrice britannique Lynn Ramsay pour Die My Love. Le film raconte l'histoire de Grace et Jackson, un jeune couple fou amoureux. Mais la naissance de leur premier enfant fait tout basculer. Submergée par une dépression postpartum, Grace perd pied, tiraillée par des pulsions incontrôlables. Jennifer Lawrence livre une performance saisissante. Elle vient elle-même de devenir mère pour la deuxième fois et incarne avec une grande justesse cette femme confrontée aux tourments de la maternité. On l'écoute lors de la conférence de presse du film. Il n'y a rien de comparable au postpartum. Ça isole terriblement. Et c'est ce qui est très intéressant lorsque Lynn emmène ce couple dans le Montana. Elle n'a pas de proches, elle n'a pas d'amis. La vérité, c'est que l'anxiété et la dépression extrême isolent quel que soit l'endroit où on se trouve. Vous vous sentez comme un alien. On continue avec Benicio del Toro. Tom Hanks et la fille de Kate Winslet réunis devant la caméra de Wes Anderson pour The Phoenician Scheme. Le réalisateur, connu pour ses plans symétriques et aux couleurs acidulées, aime s'entourer des plus grandes stars pour ses films. C'est la 4e fois qu'il est en lice pour la Palme d'Or. Son portrait avec Étienne Paponeau. Rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Jaja Korda. Il suffit de quelques images pour reconnaître son style. Mise en scène pointilleuse, décor somptueux, symétrie, rythme trépidant, personnages fantasques, nous voici chez Wes Anderson. Son dernier film, The Phoenician Scheme, concourt pour la Palme d'Or. L'auteur autodidacte, âgé de 56 ans et originaire du Texas, a toujours revendiqué un cinéma fait main. Je suis particulièrement attaché aux techniques anciennes. Je ne me suis jamais dit si seulement nous pouvions utiliser un fond vert. Depuis ses débuts professionnels en 1996, Wes Anderson aime s'entourer de fidèles, techniciens orfèvres et acteurs fétiches, à l'image d'une troupe de théâtre. Mise à l'honneur ce printemps à la Cinémathèque française, son œuvre connaît un grand succès. En 2014, The Grand Budapest Hotel cartonne au box-office. Teinté d'humour, ces 12 longs métrages composent une filmographie unique. Depuis son premier film jusqu'à son dernier film sorti en salle, on a d'un côté le burlesque, des personnages maladroits, des personnages qui ont du mal avec l'environnement et le monde dans lequel ils évoluent, et de l'autre côté la mélancolie, la nostalgie, quelque chose de très émotionnel. Akira Kurosawa, Satyajit Ray ou encore François Truffaut, autant de sources d'inspiration majeures pour Wes Anderson. Autre influence de ce passionné de littérature, les œuvres de J.D. Salinger ou encore de Roald Dahl, et un thème de prédilection en commun. C'est un peu l'enfance de tout le monde, quelque chose un peu de la naïveté, mais aussi du désir de rencontre, de quelque chose qui est vraiment typique et très innocent et très beau dans l'enfance. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui traverse un petit peu tout son cinéma. Wes Anderson veut frapper un grand coup cette année au Festival de Cannes. Et puis comme souvent avec Wes Anderson, le scénario est assez loufoque. L'histoire d'un riche homme d'affaires qui se lance dans un projet de construction accompagné de sa fille qui souhaite devenir bonne sœur. Elle est incarnée par Mia Stapleton qui n'est autre que la fille de Kate Winslet. Nous avons pu la rencontrer avec une partie du casting du film. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl. Le film est centré sur le personnage de Jaja Korda, joué par Benicio del Toro. C'est un homme d'affaires corrompu et à moitié fou. C'est aussi un père qui a une deuxième chance avec sa fille. Et vous jouez sa fille. Exactement.
I've appointed you sole heir to my estate. Why? It's been 6 years since our last meeting. C'est un homme d'affaires très puissant qui prépare une grosse combine. Corda Land and Sea Phoenician Infrastructure Scheme, my most important project of my lifetime. Même si d'un point de vue du style et de l'image, il est unique, les histoires qu'il raconte sont très variées. Get the hand grenades. C'est très divertissant et je parle uniquement en tant que spectateur. Call it. Heads. Heads. Au début du tournage, entre les prises, je me tenais avec les mains sur les hanches et je l'ai vu d'un coup arrêter de faire ce qu'il faisait. Et il voulait que je prenne cette position devant la caméra en récitant mon texte. J'ai compris qu'il était vraiment très à l'écoute de ses acteurs. Tu peux faire 50 prises pour en avoir une bonne. Quand vous êtes sur le tournage, vous faites des choses, on ne va pas dire ridicules, mais bien barrées. Ça ne vous arrive pas d'avoir envie d'éclater de rire ou vous arrivez à rester sérieux? On s'amuse tout le temps. Dès qu'on commence à réciter notre texte, les 12 premières prises, j'ai un fou rire incontrôlable. Plus c'est absurde, mieux c'est. I recognize this assassin. Go now. Suicide pedal. Autre événement ici, à Cannes, l'actrice australienne Nicole Kidman reçoit le prix Women in Motion qui récompense depuis 10 ans les personnalités qui, par leur carrière, font évoluer la place des femmes dans le cinéma et la société. Mais est-ce que les festivaliers connaissent si bien que ça Nicole Kidman? Réponse avec Renaud Lefort. Alors, Nicole Kidman est l'actrice la mieux payée en 2024. Faux. Moi, j'aurais pensé à Julia Roberts plutôt. Do you think that it requires a kind of unconditional love to stay married 29 years? Well, that and a healthy sex life. I think that's... Nicole Kidman is married to Tom Cruise. Yes. Yes. They did a bad thing. They did a bad thing. I do love you. There's obviously that super famous picture of her right after they got divorced where she looks so free and so happy. Nicole Kidman a gagné plusieurs Oscars. Je pense que c'est faux, je pense qu'elle en a gagné qu'un. I know she's won at least one, but maybe she's only won once. Book she's writing. What's this one about? Kidman, grande fan de l'ourson Paddington, oui. Marmalade? What happened to him? He sneaked out in the mail van. Yes. I tracked him as far as Paddington Station. Good. But then he disappeared. I'm sorry. Bah, n'importe qui peut tomber amoureux de Paddington, donc je pense qu'elle aussi. Hein. A talking bear? You are going to make a fantastic addition to the collection. Ooh, don't know if I like the sound of that. Et à Cannes, il n'y a pas que les films qui sont en compétition. Une fois la nuit tombée, des plages aux terrasses les plus exclusives, les différents lieux de fête de la ville rivalisent d'inventivité pour organiser les soirées les plus extravagantes. Mais encore faut-il y rentrer. Nina Masson a pu accéder à l'une d'entre elles et nous emmène avec elle. Bonjour, alors ce soir on est à la soirée Magnum et je suis là pour voir Charlie XCX. C'est quoi le secret d'une bonne soirée à Cannes? Des cocktails à volonté. De très peu dormir, de profiter, de s'amuser. De faire les beaux. Ici c'est le bar, alcool à volonté. Là-haut, la queue. Et là, juste ici, il y a un photocall avec tous les photographes qui photographient des stars, des influenceurs, des chanteurs, des acteurs.
du beau monde, le beau monde cannois qui se réunit ici. Et un peu plus loin, la scène où va performer Lucky Love. À quoi ça ressemble une soirée cannoise quand on est barman? C'est vraiment très intense, parce qu'on a quand même beaucoup de commandes. Ils sont comment les gens? Ils sont sympas ou ils sont plutôt insupportables? L'année dernière, il y avait des deux. Cette année, pour l'instant, j'ai que des gens sympas, donc ça fait plaisir. Quelle est la différence entre une soirée n'importe où ailleurs et une soirée ici à Cannes? Beaucoup de beau monde, les gens sont beaux, les gens sont frais, on adore. Le truc le plus cool, c'est les outfits et les boissons gratuites, on va dire, on adore, tout est gratuit, c'est trop sympa. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec un invité inattendu sur le tapis rouge, déguisé en condor. Oui, oui, l'oiseau est venu avec l'acteur Raphaël Quenard qui présente cette année son film I Love Pérou. Alors le condor est justement l'animal symbole du Pérou. Tout s'explique. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite.